Incroyable les postos, le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des Champions, plus grand club de l'histoire du football, plus grand club du monde, plus grand club européen. Il l'a encore prouvé ce soir, il l'a encore prouvé cette saison. Qui aurait pu croire Qui aurait pu croire il y a un an, jour pour jour, après le départ de Sergio Ramos, après le départ de Raphaël Varane, après beaucoup quand même de mercato où le Real Madrid n'a pas recruté, vraiment une institution. Honnêtement, ce Real Madrid est surprenant. Honnêtement, surprenant. J'aurais pas mis un centime sur eux il y a un an. Même au mois d'août dernier, après le mercato, je me suis dit ils vont faire un huitième, un quart au grand max. On les a vus en difficulté en début de saison, mais malgré cette difficulté, ils sont revenus à leurs racines. Ils ont pris Carlo Ancelotti, qui avait fait des merveilles déjà avec cette équipe, et cette saison, Carlo Ancelotti, ancien coach du Paris Saint-Germain, on va pas revenir là-dessus même s'il faudrait. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, vainqueur de la Liga haut la main et vainqueur de cette 14e Ligue des Champions, triplé encore une fois pour le Real Madrid. Honnêtement, incroyable. Mais une chose qui a été encore plus incroyable ce soir, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, une montagne qui a tout arrêté, qui a lui tout seul a arrêté et a fait taire cette attaque exceptionnelle de Liverpool qui a été complètement muette ce soir. Alors c'est vrai que Sadio Mané en début de match a été, on va dire, très malheureux avec cette frappe sur le poteau. Liverpool avait fait un bon début de match, mais c'est vrai que voilà, la deuxième mi-temps est à l'avantage du Real Madrid. On connaît le jeu du Real Madrid. On connaît le jeu de Carlo Ancelotti qui avait été le même au Paris Saint-Germain, qui avait été le même à Everton, qui avait été le même à Chelsea, qui avait été le même au Milan AC. Carlo Ancelotti qui remporte sa 4e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. C'est totalement incroyable. Je pense que Karim Benzema, même s'il n'a pas marqué ce soir, va être le prochain Ballon d'Or 2022, le 17 octobre prochain. Vinicius Junior, je pense, sera deuxième, parce que Vinicius, qui a été le buteur ce soir, sur une passe de Carvajal qui a fait aussi un très gros match. On va parler aussi de Federico Valverde, qui est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, et qui a fait une saison totalement incroyable. On n'en parle pas beaucoup de Federico Valverde. C'est un joueur impressionnant, un récupérateur de balles, un passeur hors pair. On a parlé beaucoup de Modric, on a parlé beaucoup de Toni Kroos cette saison. Kamavinga qui a été, on va dire, un bon super sub, mais Valverde pour moi a été l'un des meilleurs milieux de terrain avec Modric du Real Madrid cette saison. Et Valverde, franchement, je pense que je serais le Real Madrid, je mettrais la clause à plus de 1 milliard d'euros. En tout cas, Thibaut Courtois pour moi ce soir a été historique. Et Thibaut Courtois pour moi, ça fait longtemps que c'est le meilleur gardien du monde, mais peut-être qu'on refusait de l'avouer. Que ce soit à l'Atlético Madrid, que ce soit à Chelsea, que ce soit au Real Madrid, le gars a été exceptionnel. Même avec la Belgique, il est exceptionnel. Mais franchement, ce qui m'a plus plu cette saison avec le Real Madrid, c'est que cette équipe ne lâche rien. Le Real Madrid, c'est des chiens. Ces joueurs sont des chiens, ils ne lâchent rien. Alors quand je dis c'est des chiens, c'est dans le bon terme et dans le mauvais terme. Parce qu'ils sont très forts, ils ont l'expérience. Et cette équipe n'a pas beaucoup changé depuis des années en fait. C'est toujours la même équipe. Hein. Les Casemiro, les Toni Kroos, les Modric, les Benzema, les Carvajal, les Courtois. L'équipe n'a pas réellement changé. C'est pour expliquer que quand tu as une structure, quand tu as un bon organigramme, quand tu as une bonne stratégie, quand tu as une bonne gestion, le club il tourne tout seul. Le club il tourne tout seul. Et qu'on le veuille ou non, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Florentino Pérez est le meilleur dirigeant du football. Et le meilleur dirigeant de club, peut-être tout sport confondu, mais en tout cas au niveau du football, c'est exceptionnel cette autorité qu'il a. Peu importe comment tu t'appelles, tu peux t'appeler Cristiano Ronaldo, tu peux t'appeler n'importe qui. Si t'es pas content, tu t'en vas. Ramos, t'es pas content, tu t'en vas. Varane, t'es pas content, tu t'en vas. Cristiano, t'es pas content, tu t'en vas. Personne est au-dessus de personne au Real Madrid. Et ils l'ont très bien prouvé. C'est pour ça que tout le monde rêve de jouer au Real Madrid. C'est pour ça que tout le monde rêve d'entraîner le Real Madrid. Cette équipe, ce club, est au-dessus de tous les autres. Alors c'est vrai qu'ils ont un facteur chance incroyable. Bon, ce soir, ils méritent pour moi leur victoire. Ils n'ont pas été du tout avantagés par l'arbitrage. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, il y a plusieurs matchs aussi cette saison où ils ont été un petit peu avantagés, mais bon, moins que les autres années. Cette Ligue des Champions, la 14e de leur histoire, pour moi, est l'une des plus belles pour eux, historiquement, parce que
au début de saison, ils étaient très très loin de faire partie des favoris, honnêtement. Et là, je peux vous dire que peut-être le meilleur est à venir pour le Real Madrid. Honnêtement. Alors après, l'homme du match pour moi, c'est incontestable. Il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas photo. C'est Thibaut Courtois et de loin. Moi, franchement, aujourd'hui, Thibaut Courtois, je pourrais lui mettre un 10 sur 10. Franchement, parce que il a été parfait, le gars. Que ce soit au niveau des parades, au niveau des arrêts, des interceptions, des relances, du jeu aérien. Thibaut Courtois, il a été énormissime. C'est Godzilla, c'est King Kong, le gars. Le gars, il est infranchissable. Le mec, c'est un phénomène. Et quand tu vois quand même, parce que je suis obligé de revenir à ce match, ce PSG Real, 8e de finale de Ligue des Champions, quand tu vois que le Paris Saint-Germain a dominé 3 mi-temps sur 4 le Real Madrid, il y a encore des regrets aujourd'hui. Et le PSG avait largement le niveau pour atteindre cette finale de Ligue des Champions et la gagner. Et je pense que ce soir, les joueurs du Paris Saint-Germain vont avoir énormément de regrets. Tous les joueurs du PSG qui regardent ce match ce soir vont avoir énormément de regrets. Alors est-ce que Liverpool a raté sa finale? J'ai envie de te dire que non. Ils sont tombés sur un gardien exceptionnel, mais ça va être dur à s'en remettre. Donc voilà. En tout cas, l'homme du match pour moi, qui d'autre que Thibaut Courtois? Exceptionnel, bah voilà. On va l'appeler la décima quarta pour le Real Madrid. Donc le Real Madrid porté par Karim Benzema qui remporte sa 5e Ligue des Champions. Karim Benzema, 5 Ligues des Champions, incroyable. 14e Ligue des Champions du Real Madrid qui continue à rentrer dans la légende et à écrire une histoire complètement incroyable et prestigieuse. Donc confirmant son statut pour moi de plus grand club d'Europe. Donc voilà les postos. C'est comme un symbole, c'est un symbole pour moi parce que Thibaut Courtois, franchement, Courtois qui a réussi encore, même à la fin du match, tu vois la sortie parfaite qu'il fait, c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Mais bon, un match peut changer quand même la donne quand tu vois le poteau de Mané. Si Mané marque le but en début de match, en première mi-temps, s'il y a un 0, on ne sait pas si c'est le même match. Donc voilà, le Real Madrid a tout. Le Real Madrid est efficace devant le but, est fort défensivement, au milieu de terrain, c'est des monstres. C'est un jeu de contre qui, on va dire, est très, en adéquation avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Voilà. Après, c'est vrai que la fête a été un petit peu gâchée pour l'avant-match. On a vu un avant-match qui a été très mal géré. Des supporters de Liverpool qui avaient des billets, mais qu'on a empêché de rentrer. On a vu les flics se taper avec tous les avec tous les supporters de Liverpool, leur balancer des gaz lacrymogènes. Des enfants ont pris des gaz lacrymogènes dans les yeux. On a encore la honte du monde. Tout le monde, on va être encore la risée du monde et de l'Europe. Voilà, on organise. Macron était tellement content d'organiser la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Je pense que l'UEFA ne va pas nous redonner de sitôt une finale de Ligue des Champions en France. Donc voilà, ça va être encore super mal géré. 36 minutes de retard. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. Il n'y a qu'en France, au niveau du sport, on est d'une incompétence mais incroyable, infligeante. Mais voilà, les postos, on va parler quand même football. Alors, qui sera le prochain Ballon d'Or, Karim Benzema ou Vinicius Junior? Parce que est-ce que ce but en finale de Ligue des Champions peut peut-être donner un peu plus de crédit au Ballon d'Or à Vinicius Junior? Je ne pense pas. Je pense que Vinicius, dans la logique, va être deuxième. Et pour moi, Karim Benzema mérite d'être Ballon d'Or. Il a été totalement exceptionnel, incroyable, meilleur buteur, passeur exceptionnel. Karim Benzema, 34 ans pour moi, mérite le Ballon d'Or le 17 octobre prochain. Et vraiment KB9, joueur historique. Je pense que si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde avec Karim Benzema et que Karim Benzema est décisif pendant cette Coupe du Monde 2022, je pense que là, Karim Benzema rentrera très clairement dans la légende. Faut pas oublier quand même que le Real Madrid vient de remporter sa 7e finale consécutive, j'ai bien dit consécutive en Ligue des Champions. Sur ses 7 dernières finales, le Real Madrid en a remporté 7. Donc c'est totalement incroyable. Donc voilà, 14e Ligue des Champions, c'est totalement fou. Donc, et franchement, je suis quand même content pour Thibaut Courtois. Je viens d'apprendre quand même que... Je croyais qu'il faisait 1,95, 1,96 Thibaut Courtois. Je ne pensais pas aussi grand. Honnêtement, je ne le pensais pas aussi grand, mais le mec, c'est une tour de contrôle. C'est la tour Eiffel. Donc voilà, après avoir perdu une première finale sous les couleurs de l'Atlético Madrid face à ce même Real Madrid en 2014, le portier belge... retrouver ce samedi soir la finale de la Ligue des Champions, mais sous les couleurs des merengues, mais à contribution exceptionnelle. Exceptionnelle. À de nombreuses reprises, il a été remarquable, j'ai pas de mots. Il a réalisé quand même 9 arrêts. 9 arrêts ce soir décisifs de Thibaut Courtois. Face à Salah, il sortait une belle claquette aussi à la 15e minute. Exceptionnel. L'arrêt à la 81e, l'arrêt à la 21e, il est totalement incroyable. Bon, quand même déçu pour Sadio Mané. Voilà, Sadio Mané...
J'aurais voulu qu'il gagne cette Ligue des Champions, j'aurais voulu qu'il remporte le Ballon d'Or. Pour moi, Sadio Mané quand même est un joueur exemplaire, incroyable. Belle équipe de Liverpool, mais qui a quand même été battue par plus fort qu'elle, beaucoup plus intelligente qu'elle. Et Carlo Ancelotti, entraîneur incroyable. Pourquoi Carlo Ancelotti est un entraîneur incroyable? Parce qu'il est très simple. Il est très simple, il est très consciencieux, il est très intelligent. Quand il vient dans un club, Carlo Ancelotti, s'il a tout le monde à sa disposition, il te met toujours la même équipe type. Et c'est pour ça que les joueurs se connaissent par cœur. Parce qu'il faut dire quand même que c'est une équipe vieillissante, le Real. 2016, 2017, 2018, à 75%, c'est les mêmes joueurs. C'est totalement incroyable. Donc très belle équipe du Real Madrid. Vraiment très belle équipe du Real Madrid. Quoi qu'on en soit, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même avouer que cette équipe est la meilleure équipe du monde, avec le meilleur président du monde, peut-être l'un des plus beaux stades du monde. Après, ses supporters, bon, franchement, c'est incroyable parce que avant le match, avoir autant la haine envers le PSG, brûler des maillots du Paris Saint-Germain, c'est vraiment n'importe quoi, c'est honteux. T'as une finale de Ligue des Champions, t'as tout gagné cette saison, qu'est-ce que t'en as à foutre de Mbappé? Franchement, il y a un moment donné, stop. Est-ce que vous avez eu besoin d'Mbappé pour remporter 14 Ligues des Champions? Non, concentrez-vous sur votre victoire, et maintenant fêtez la victoire. Voilà. Toutes les Ligues des Champions se sont remportées sans Mbappé, et vous l'avez prouvé encore ce soir. Donc voilà les postos, hein, félicitations au Real Madrid qui remporte leur 14e Ligue des Champions. Thibaut Courtois, incroyable. Valverde, incroyable. Vinicius, incroyable. Karim Benzema, prochain Ballon d'Or sûrement, sans aucun doute les postos. Le Real Madrid jubile. Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Et ça devrait être, je pense, la philosophie du Real Madrid. C'est même la phrase peut-être future du Real Madrid. Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Voilà les postos. On se retrouve dans quelques minutes sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha avec une énorme surprise. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.